Yo tout le monde, c'est Zaki, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement pronostic du pay-per-view de la WWE TLC qui va faire suite à la vidéo que je vous avais faite pour présenter la fédération. Si vous voulez la voir, normalement il y a une annotation en haut à droite de votre écran qui vient de s'afficher. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès à la vidéo si vous ne l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse. On est tout simplement parti pour les pronostics. Donc le premier match, ça va être la finale du Mixed Match Challenge 2, donc qui va opposer R-Truth et Carmella contre Jinder Mahal et Alicia Fox. Donc le Mixed Match Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un show qui passe uniquement sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook je crois, de la WWE qui met en place des matchs mix, un tournoi de matchs mix si vous voulez. Et donc là les deux finalistes sont tout simplement Carmella et R-Truth et Alicia Fox et Jinder Mahal. Cette finale va permettre aux gagnants de rentrer en 30e position dans le Royal Rumble respectif, donc c'est-à-dire 30e dans le Royal Rumble masculin et féminin, et va aussi permettre aux gagnants de partir en vacances, donc c'est-à-dire c'est des congés payés, donc en gros c'est une storyline pour ne pas mettre les catcheurs à l'écran jusqu'au Royal Rumble. Donc comme pronostic, je vois une victoire tout simplement de Carmella et de R-Truth parce que en fait le match ne m'intéresse pas du tout de base, on va pas se mentir, c'est pas un match intéressant. D'ailleurs s'il y a un pré-show, je pense qu'il sera dans le pré-show, tout simplement parce que R-Truth et Carmella ils sont cool, c'est pas un match très important, donc on va dire qu'on préfère mettre des faces, les gentils comme je l'avais dit, donc on va mettre l'équipe face. Carmella et R-Truth ils sont très face en ce moment, avec leur gimmick où ils sont tout le temps ensemble, où ils dansent à l'écran, etc. Donc on va mettre tout simplement en gagnant de ce match, R-Truth et Carmella. Donc le deuxième match sera Rey Mysterio contre Randy Orton dans un chair match. Un chair match est un match de chaises. Et donc il y a eu un début de rivalité il y a environ un mois entre les deux catcheurs, où dans un match qu'ils avaient en 1 contre 1 à SmackDown, Randy Orton a démasqué Rey Mysterio, et lui a mis sa tête dans une chaise. Ensuite, la semaine dernière, Rey Mysterio a attaqué Randy Orton avec une chaise pendant qu'il était justement en train de parler de Rey Mysterio, pas en bien, pour intensifier cette rivalité justement. Et donc Rey Mysterio a passé à tabac Randy Orton avec une chaise. Donc ce match a été annoncé, je crois, justement suite à cette attaque de Rey Mysterio. En vainqueur, je vois Rey Mysterio gagner le match. Même si Randy Orton a été dominant, je pense, dans la rivalité, je pense que Rey Mysterio va se servir de ce match pour aller demander une chance au titre des États-Unis, sachant que les bookers américains, enfin les journaux américains voient Rey Mysterio pour un match des États-Unis à WrestleMania. WrestleMania, c'est le plus gros événement de catch de la WWE tous les ans. Et on voit plus Randy Orton aller chercher dans une rivalité contre AJ Styles, juste une rivalité contre AJ Styles en match simple à WrestleMania. Donc je vois Rey Mysterio remporter ce match justement pour aller chercher une chance au titre des États-Unis de Shinsuke Nakamura. Le troisième match, Buddy Murphy contre Cedric Alexander pour le titre Cruiserweight, sachant que Buddy Murphy est le champion. C'est tout simplement un rematch du Super Showdown. Après niveau rivalité sur 205 Live, je vous avoue que je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je crois qu'il a gagné un match tout simplement, Cedric Alexander, pour avoir une chance au titre. C'est deux très bons catcheurs. La division Cruiserweight, quand elle a sa place dans la carte principale, les matchs sont toujours très bons. Donc tout simplement, je vois un super match. Après, au niveau vainqueur, Buddy Murphy, je pense qu'il va conserver. Il est champion que depuis 2 mois maintenant. Je pense que le match qu'il aura à WrestleMania, ça sera contre Mustafa Ali, qui est la 3e en gros grosse star. Là, c'est avec Buddy Murphy et Cedric Alexander sont 2 grosses stars. La 3e c'est Mustafa Ali. Je pense qu'il y aura un match entre les deux, encore une fois, pour la ceinture Cruiserweight à WrestleMania. Donc là, je vois Buddy Murphy conserver son titre. Le 4e match, Natalya contre Ruby Riott dans un match de table. Donc il y a une grande rivalité entre les deux superstars qui a commencé environ 1 mois. En fait, Natalya a perdu son père et pour lui porter hommage, portait ses lunettes avant de rentrer sur le ring. Mais pendant un match à Raw où elle affrontait, je crois, un des membres du Riott Squad, je crois que c'était Liv Morgan si je dis pas d'erreur, Ruby Riott a chopé les lunettes du père de Natalya et les a tout simplement cassées. Alors il faut savoir que si la mort du père de Natalya est utilisée pour accentuer la rivalité entre les deux catcheuses, c'est que Natalya a donné son accord, tout simplement. Donc moi je suis pas trop pour ce genre de truc avec la vie réelle, etc. Mais c'est vrai que ça rajoute un côté un peu dramatique. Donc justement, Ruby Riott a cassé les lunettes de Natalya, donc Natalya était partie en pleurs, etc. Il y a eu pas mal de tensions pendant le mois qui a suivi entre les deux catcheuses.
Et là, pendant le dernier Raw, en fait, Ruby Riott est arrivé avec une table avec le portrait du père de Natalya dessus. Et elle lui a dit qu'elle la ferait passer à travers cette table et que comme ça, Natalya ne serait jamais aussi proche de son père. Donc ça a donné un petit côté piquant, j'avoue, à la rivalité, ça a intensifié un peu tout ça. Alors après, qui est-ce que je vois gagner? Alors, est-ce qu'on va gagner Natalya parce que son père, tout ça? Non, moi je vois gagner Ruby Riott, tout simplement parce que il va avoir un match ensuite pour le titre de Raw. Et je vois bien Ruby Riott en futur adversaire de la championne de Raw. Et du coup, elle pourrait servir également de ce match pour essayer d'avoir une chance au titre. Et de plus, comme ça, elle aurait un statut de grosse heel, vraiment de heel, genre de vraie méchante. Et du coup, je pense que cette victoire peut lui permettre de tout simplement avoir sa chance pour le titre. Natalya, si elle perd, c'est pas très grave. Disons qu'en ce moment, Natalya, elle est pas beaucoup pêchée par les officiels. Et donc, une défaite de plus, une défaite de moins, ça changera pas grand chose. Ensuite, il y aura un match pour les titres par équipe de SmackDown, un triple threat entre le Bar, donc l'équipe composée de Sheamus et Cesaro, contre le New Day, contre les Usos. Donc les Usos, c'est les frères Usos, et les New Day, c'est Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods. Donc tout simplement un triple threat match entre ces trois équipes qui sont tout simplement les trois meilleures équipes du côté de SmackDown, en tout cas les trois grosses équipes utilisées en ce moment, et je pense qu'ils sont également les trois équipes les plus fortes de la WWE actuellement. En fait, les meilleures équipes sont du côté de SmackDown, ce qui fait qu'il y a une division par équipe du côté de Raw qui est très moyenne. Donc ça va être un super match, ça va partir dans tous les sens. Maintenant, l'équipe que je vois remporter le match, c'est tout simplement les New Day. Parce que la WWE veut en faire son équipe la plus titrée, que ça tourne trop autour de ces trois équipes justement, et qu'il y a deux autres équipes du côté de SmackDown qui sont les Good Brothers et comment s'appelle la dernière, l'équipe qui est arrivée d'NXT, voilà, Sanity qui est arrivée à SmackDown, et je pense qu'une de ces deux équipes aura sa chance contre le New Day tout simplement à WrestleMania, et donc je vois bien les New Day remporter les titres par équipe du côté de SmackDown. Ensuite, Elias contre Bobby Lashley, dans une stipulation assez spéciale. En gros, c'est un ladder match, sauf que normalement, le but d'un ladder match, c'est une fois que l'objet en haut de l'échelle a été décroché, le match est fini et la personne qui l'a décroché a gagné. Sauf que là, ça va être une guitare qui va être attachée en haut de l'échelle, au-dessus du ring, si vous voulez. Et le mec qui décroche la guitare a le droit de l'utiliser pour frapper son adversaire. Et je crois que c'est la personne qui frappe son adversaire avec qui a gagné le match. Donc tout simplement, Elias et Bobby Lashley a une rivalité depuis maintenant un mois, enfin une rivalité qui tourne un peu en rond, c'est pas une excellente rivalité tout simplement. Elias c'est un catcheur qui arrive sur le ring avec une guitare et qui chante, qui fait un petit show avant ses matchs. Et il y a eu une rivalité justement avec Bobby Lashley, alors je sais plus exactement comment elle est partie, c'est une rivalité qui tourne un peu en rond. Bobby Lashley qui est toujours très mal utilisé d'ailleurs par la WWE. Et là, qui est repassé heel en gros méchant, qui attaque les plus faibles, etc. Donc ce match, pareil, ne m'intéresse pas trop. Après, moi j'aime bien Elias, donc je vais pronostiquer une victoire de Elias. Mais ça plongerait tout simplement Bobby Lashley dans le néant. Je pense que ça a été une des pires recrues de l'année 2018, Bobby Lashley pour la WWE, parce qu'il n'arrive pas à l'utiliser correctement. Donc voilà, victoire de Elias dans ce match, je suis pas pour, je suis pas contre, pas un super match je pense. Finn Balor contre Drew McIntyre. Alors ce match-là, moi je le vois super intéressant et super cool, je vais essayer de développer pourquoi ensuite. J'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux que tout le monde disait que Finn Balor soit allait se faire démolir, soit allait démolir Drew McIntyre très vite, grâce au démon, on va en revenir. Donc il y a une rivalité entre les deux, où tout simplement Finn Balor a réussi à battre Drew McIntyre dans un match à Raw, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, Drew McIntyre l'a explosé en coulisses, c'est-à-dire que je crois que Finn Balor se baladait dans les coulisses, etc. Drew McIntyre l'a attrapé et l'a totalement détruit, donc il l'a envoyé dans des sortes de barres en métal, etc. Il a commencé à le frapper au sol. Donc je pense que ce match va être super intéressant. Alors il y a une petite inquiétude, c'est que Finn Balor est blessé, réellement. Alors pas suite à cette attaque, je crois pas, mais je crois qu'il est blessé. Et du coup, sa participation à TLC n'est pas sûre, mais je pense qu'il sera là en temps et en heure. Et moi je vois bien Finn Balor remporter ce match contre Drew McIntyre. Drew McIntyre est tout simplement la star la plus push, donc la plus mise en avant en ce moment par les officiels de Raw. Mais je vois quand même Finn Balor gagner et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Finn Balor, en gros, pour ceux qui connaissent pas Finn Balor, a une gimmick, c'est tout simplement qu'il arrive
comme s'il était une autre personne, si vous voulez, donc comme un démon. Donc il arrive avec plein de peintures sur le corps, etc. Une entrée assez sombre avec de la fumée rouge, etc. Et il n'a jamais perdu à la WWE quand il est arrivé avec cette gimmick. Et là je le vois bien, vu qu'il s'est fait agresser par Drew McIntyre, vu qu'il y a vraiment une tension entre les deux catcheurs, je le vois bien arriver justement en démon. Et pas Drew McIntyre tout simplement parce que je pense que ça va être un super match. Je vois bien un match de 20 minutes. Alors 20 minutes pour un match comme ça, ce serait beaucoup, sachant qu'il y a énormément de matchs dans la table, dans la carte, tout simplement. Pardon. Je le vois bien battre Drew McIntyre, mais dans un long match, dans un combat où les deux vont donner leur maximum, pour essayer de recrédibiliser Finn Balor, tout simplement pour le mettre en avant. Parce que quand je vous parle beaucoup de WrestleMania, je vous dis qu'il y aura peut-être des combats à WrestleMania, c'est que WrestleMania c'est dans 4 pay-per-view, si je dis pas de conneries, 3 ou 4 pay-per-view, et que c'est le plus gros show de la fédération. Et donc du coup, les matchs sont déjà en préparation pour WrestleMania. Et en fait, moi je vois bien Finn Balor aller chercher une chance pour le titre intercontinental à WrestleMania contre le champion intercontinental qui sera peut-être plus tard. Il y aura peut-être un changement, je vous en parlerai justement plus tard, parce qu'il y a un match pour le titre intercontinental à TLC. Donc moi je vois une victoire de Finn Balor dans un super match contre Drew McIntyre. Ensuite, on passe au match entre Becky Lynch, Charlotte et Asuka pour le titre de championne de SmackDown, tout simplement, dans un match TLC, qui est le premier match TLC de la soirée. Alors ça risque d'être un super match, tout simplement Becky Lynch championne, Charlotte Flair en mode, de base c'est une face, mais là elle reste face, mais elle est grande méchante, elle pète des câbles, elle tape tout le monde avec des kendo sticks, et Asuka qui était totalement perdue, Asuka qui était super push il y a un an, qui était la star, qui avait gagné le Royal Rumble féminin, le premier Royal Rumble féminin de l'histoire, là qui a gagné une Battle Royale, elle se retrouve dans ce match-là. Toute la rivalité entre les trois a réussi à vraiment push Asuka. Donc Asuka est passée de mid-cardeuse à grande main eventeuse. La rivalité lui a vraiment donné beaucoup de crédit. Et donc dans ce match, moi je vois une victoire d'Asuka, tout simplement. Alors c'est encore en prévision de WrestleMania, il y a beaucoup de prévisions de WrestleMania, parce que je vois Asuka gagner le match, et je pense qu'elle aura un match contre Charlotte Flair à WrestleMania. Et je vois Becky Lynch gagner le Royal Rumble qui sera le prochain pay-per-view. Et aller affronter la championne de Raw, et on en parlera après du match pour le titre de Raw. Et donc voilà pourquoi je vois Asuka gagner, parce que là elle est sortie un peu gagnante de la rivalité. Lors du dernier SmackDown, elle s'est fait agresser par Charlotte Flair avec un kendo stick, mais elle a réussi à reprendre le dessus, sachant que Becky Lynch était intervenue, et elle a tabassé les deux autres catcheuses avec un kendo stick. À la fin elle a célébré sur la table des commentateurs et tout. Moi j'y crois, hein. Retour de Asuka, c'est une super catcheuse, c'est peut-être la meilleure catcheuse avec Charlotte Flair à la WWE. Et moi je crois un retour d'Asuka au top de la scène. On va passer directement au deuxième match féminin pour le titre, ce coup-ci le titre de Raw. Ronda Rousey, championne, qui va affronter Nia Jax. Alors Nia Jax, pour commencer, est challengeuse, elle a su se servir d'un botch. Donc un botch c'est un raté si vous voulez. Avant les Survivor Series, il y a eu Nia Jax qui a porté une violente droite sur Becky Lynch. Alors c'était pas prévu du tout dans le scénario, elle s'est ratée si vous voulez, et elle a causé tout simplement une commotion cérébrale à Becky Lynch, et je crois qu'elle lui a à moitié pété le nez parce que Becky Lynch pissait le sang, et du coup elle avait pas pu participer au Survivor Series et affronter Ronda Rousey. Et du côté de Ronda Rousey, elle est toujours championne depuis qu'elle est arrivée à la WWE et qu'elle a gagné le titre. Moi je pense que ça va être un match très rapide en fait. Je pense que Ronda Rousey va punir, mais en 1 minute 30, 2 minutes, ça va être un squash, parce que de toute façon, il y a beaucoup de matchs. Donc, faut des squash, faut des matchs rapides. Un squash, c'est un match rapide, c'est un match à sens unique, si vous voulez. Et je pense que Ronda Rousey va punir Nia Jax, vraiment. Et je pense que Nia Jax, elle va descendre petit à petit, parce que c'est bizarre que la WWE ait pushé une catcheuse qui a fait une grosse erreur, en fait, et qui en a blessé une autre. Donc pour moi, c'était juste pour qu'il y ait un adversaire à Ronda Rousey, un adversaire crédible, mais je pense que tout simplement le match va durer 2 minutes et une victoire de Ronda Rousey. Et pour revenir au sujet de Becky Lynch, je disais que je la voyais gagner le Royal Rumble cette année. En fait, je pense qu'on va avoir à WrestleMania le match qu'on devait avoir au Survivor Series, c'est-à-dire Becky Lynch contre Ronda Rousey. Et je pense que ça va être un super match. En fait, ce match, tout le monde l'attend. Comment avait été montée la rivalité entre les deux catcheuses? Puis la blessure de Becky Lynch a fait que accentuer la rivalité, si on peut dire, entre les deux catcheuses. Et je pense que ça peut même, alors après je m'avance peut-être un peu, être le main event de WrestleMania. Parce qu'on sait que la fédération essaye de mettre en avant les filles, enfin les catcheuses, qu'il y a eu un
pay-per-view exclusivement féminin il y a environ 2 mois. Donc moi je pense que cette année, le main event de WrestleMania peut tout simplement être Becky Lynch contre Ronda Rousey pour le titre féminin de Raw. On passe au match pour le titre de la WWE, Daniel Bryan, champion de la WWE, affrontant AJ Styles. Alors pour vous expliquer la rivalité, elle a commencé il y a environ 2 mois, peut-être un peu moins. C'était avant les Survivor Series, je sais plus exactement quand elle a commencé, mais en gros, Daniel Bryan, qui était un gros face de la fédération, vraiment un baby face, quelqu'un d'adoré par les fans, a tout simplement effectué un heel turn, donc il est devenu entre guillemets méchant, en mettant un coup dans les joyeuses de AJ Styles durant un match pour le titre de la WWE, et il a remporté le titre comme ça. Et du coup là ça va être le rematch, le match revanche pour le titre. Alors faut savoir que AJ Styles avant ça était sur un règne de plus d'1 an, ou de un tout petit peu moins, je crois que c'est plus d'1 an, je crois qu'il a eu un règne de plus de 365 jours, ce qui est énorme, hein. C'est très rare à la fédération. Donc je vois tout simplement pas AJ Styles reprendre le titre comme ça, sachant que la gimmick heel de Daniel Bryan, où en gros il frappe les gens au sol, il a plus de pitié en fait si vous voulez, bah marche exceptionnellement bien avec son personnage. C'est déjà une gimmick qu'il avait quand il catchait à la Ring of Honor, donc quand il était sur le circuit indépendant il y a une dizaine d'années. Et là, là ça lui va très bien. J'aime beaucoup le Daniel Bryan heel, le méchant qui n'a pas peur de mettre des coups, et je pense tout simplement qu'il va conserver son titre. Alors après il n'y a pas de stipulation dans ce match, c'est un match sans disqualification. Alors peut-être qu'il peut conserver son titre en trichant, mais je pense pas qu'il y aura de rematch au Royal Rumble, ou peut-être un. Imaginons que Daniel Bryan se fasse disqualifier. Il y aura un match encore revanche, parce que AJ Styles gagnera un match mais pas la ceinture. Il y aura un match, un dernier match au Royal Rumble. Ouais, je vois ça au final. Je vois tout simplement Daniel Bryan gagner contre AJ Styles par disqualification. Donc on passe maintenant à un match TLC entre Baron Corbin et Braun Strowman. Pour expliquer d'où est partie la rivalité, à Crown Jewel, qui était un pay-per-view de la WWE, il y avait un match Braun Strowman contre Brock Lesnar pour les titres de la WWE. Baron Corbin est monté sur le ring en tant que manager de Raw pour présenter la ceinture, et avant que la cloche sonne, a mis un gros coup de ceinture derrière le crâne de Braun Strowman. Donc il est tombé. Le match du coup a duré 4 minutes entre Strowman et Lesnar. Lesnar est reparti champion. Ensuite, il y a eu les Survivor Series, qui est un autre pay-per-view de la WWE où SmackDown et Raw s'affrontent. Et du coup, pendant le mois avant Survivor Series, Braun Strowman a voulu défoncer Baron Corbin. Sauf que Stephanie McMahon, la fille de Vince McMahon, elle gère tout simplement Raw, a dit à Braun Strowman que si l'équipe de Raw remportait les Survivor Series, il aurait un match à TLC contre Baron Corbin. Et s'il gagnait ce match à TLC, il aurait une chance pour le titre universel. Donc Braun Strowman a fait littéralement gagner son équipe tout seul au Survivor Series dans le match 5 contre 5 masculin. C'est-à-dire qu'il a éliminé 4 superstars de SmackDown. Et du coup, il a eu le droit à son match contre Baron Corbin pour essayer de se venger de ce qu'il lui avait fait à Crown Jewel. Sauf que le Raw d'après, Baron Corbin, aidé par Drew McIntyre et Bobby Lashley, ont tout simplement passé à tabac Braun Strowman en lui infligeant un violent coup d'escalier à l'épaule. Du coup, Braun Strowman était dans une storyline blessé. Il faut savoir qu'il était vraiment blessé, mais pas à cause de cette attaque. Il avait une blessure qu'il devait soigner depuis quelques mois, et du coup, il en a profité pour soigner cette blessure. Donc du coup, pendant le mois qui a suivi TLC, Baron Corbin faisait un peu malin en disant que Braun Strowman ne pourra même pas être là à TLC, et que du coup, il gagnera une place de dirigeant de Raw à plein temps, parce qu'il faut savoir que s'il gagne le match contre Braun Strowman, lui, il remporte une place de General Manager tout simplement du côté de Raw. Mais normalement, Braun Strowman devrait être établi à temps et du coup sera à TLC. Et donc je pense qu'il va exploser tout simplement Baron Corbin dans ce match TLC en moins de 5-6 minutes, juste un autre squash, parce qu'il y a besoin de squash, puisque sinon il n'y aura pas assez de temps pour faire tous les matchs sur la carte. Et du coup il aura une chance au Royal Rumble. Il faut savoir que si Baron Corbin perd ce match par contre, là pour l'instant il est General Manager intérimaire de Raw, bah il ne sera plus General Manager, et la personne qui est censée le remplacer est tout simplement Matt Hardy, qui a pris sa retraite récemment parce qu'il ne pouvait plus combattre, il a une blessure au dos, enfin bref. Et du coup Matt Hardy General Manager de Raw, je pense que ça peut être super cool. Donc tout allait bien pour le Shield, mais malheureusement, et ça c'est une vraie histoire, enfin c'est vrai, Roman Reigns a une leucémie, c'est-à-dire qu'il avait déjà eu une leucémie, et là c'est un retour de la maladie tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, une leucémie c'est un cancer du sang, donc c'est quelque chose de très grave, donc il a dû faire une grosse pause avec le catch.
Et donc, le soir où il annonce à la WWE, à tout l'univers de la WWE, qu'il a cette leucémie, Dean Ambrose et Seth Rollins avaient un match pour les titres par équipe, où ils devaient défendre leur titre. Ils l'ont gagné, mais à la fin du match, Dean Ambrose a trahi Seth Rollins et l'a passé à tabac. Et du coup, ça a créé vraiment une grosse rivalité. Enfin, ça a eu un gros impact. Parce que si vous voulez, le Shield était vraiment à son top à ce moment-là. Ils étaient tous champions. Le fait que Roman Reigns parte, tout le monde était choqué, avait envie de pleurer. Enfin, Roman Reigns était vraiment une top star du côté de Raw. Et il avait beaucoup de fans. Et le fait qu'il annonce vraiment son départ, tous les fans de catch étaient, entre guillemets, choqués par cet événement. Et du coup, on pensait vraiment que Dean Ambrose allait trahir le Shield au bout d'un moment, mais pas ce soir-là, si vous voulez. Et le fait que ça a été ce soir-là, ça a créé vraiment un gros impact. Dean Ambrose a été tout de suite un top heel de la fédération, et du coup, c'était vraiment pour moi le bon moment de le faire. Sauf que le problème, c'est que le reste de la rivalité, parce que je crois que ça dure depuis quasiment 1 mois et demi maintenant, voire 2 mois, le reste de la rivalité n'est pas bon. Si vous voulez, Dean Ambrose n'a pas vraiment donné réellement d'explication pourquoi il a trahi Seth Rollins. Il a juste expliqué que Roman Reigns et Seth Rollins c'était pas pareil quand il n'était pas devant la caméra, qu'en vrai c'était pas des mecs cool, etc. Mais il n'y a pas de réelle raison, si vous voulez. Et la rivalité, du coup, perd un peu de son intensité, et je la trouve pas exceptionnelle. Alors après, je pense qu'un match entre Seth Rollins et Dean Ambrose, ça va être un super match. Il faut savoir que durant les interventions de Dean Ambrose, ou les conflits pendant la rivalité, donc pendant les weekly à Raw, Dean Ambrose a toujours dominé Seth Rollins. Donc je pense qu'on va avoir un nouveau champion intercontinental à la suite de ce match, qui risque d'être en main event. Faut savoir que tous les matchs que je vous ai prédits, ils sont pas forcément dans le bon ordre, ils seront pas forcément dans l'ordre des matchs de TLC, parce qu'il n'y a pas eu d'ordre encore qui est sorti. Donc je vois vraiment Dean Ambrose sortir gagnant de cette rivalité et gagner le titre intercontinental, ce qui sera pas dramatique pour Seth Rollins, parce que Seth Rollins devrait rebondir assez rapidement, et peut-être même remporter le Royal Rumble masculin, et avoir sa chance tout simplement pour le titre universel à WrestleMania. Je vous parlais précédemment d'une victoire de Finn Balor contre Drew McIntyre qui pourrait l'emmener vers le chemin du titre intercontinental. Et bah une rivalité Dean Ambrose contre Elias par exemple, qui grâce à son match gagné contre Bobby Lashley pourrait demander une chance au titre, je sais pas. Moi j'ai pas trop d'idées, après je suis pas booker, mais moi j'aimerais bien voir ce genre de match, et je pense que Seth Rollins contre Brock Lesnar ou contre Braun Strowman à WrestleMania, ça pourrait être un super match également. Voilà les gars, on a fini les pronostics de la carte de TLC, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire une vidéo lundi ou mardi présentant une review tout simplement de TLC, voir si mes pronostics étaient justes ou non, et pouvoir analyser les matchs qu'il y a eu durant le show. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions selon ce que j'ai dit ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde. En tout cas, c'était IF Must. Ciao tout le monde. Must. Ciao tout le monde. Must. Ciao tout le monde.